J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, je suis tombée dans les scrolls d'actualité des réseaux sociaux de notre très cher TikTok même, sur une scène, et puis j'ai vu un débat qui est sorti de cette scène. J'ai vu de l'acharnement. Les gens. Et là, je me suis dit, attendez, mais là, c'est vraiment rendu inquiétant. On est vraiment dans une phase très inquiétante. On est dans un niveau inquiétant. 2026, on va vous choquer. Il y a une femme qui reçoit une demande en mariage. Donc, le monsieur, il a décidé de faire une demande publique. Et vous savez, les demandes publiques, les grosses scènes publiques, vouloir faire les choses éclatantes, faire des feux d'artifice, viennent souvent une tactique préférée des manipulateurs, des narcissiques de ce type de profil, parce qu'ils veulent se faire voir, ils veulent faire rêver, ils veulent vendre du rêve, ils veulent love bombing, vendre du rêve et montrer que waouh, je suis. Donc lui, cette demande se fait, la demande en mariage, et la femme, elle arrive, c'est filmé, le monde a leur téléphone pour filmer. Surprise générale, elle a dit non, elle a osé dire non. Et toute la société, suite à ça, ça a été exposé, la scène, sur les réseaux. Les gens, les commentaires, et c'est encore plus des femmes même. Ah, vous ces femmes-là, j'ai quelque chose à vous dire. Mais tous les commentaires en grande majorité se sont retournés contre elle. Ont décidé qu'elle devait être jugée, insultée et humiliée. Mais depuis quand une demande est devenue une obligation? Tu sais, une demande là, ça veut dire qu'il y a le choix. Quand quelqu'un te demande quelque chose, ça veut dire que tu as le choix de dire oui ou de dire non. Si tu n'as pas le choix, mais ça devient une dictature, ça devient comme je te prends et je te mets dans mon mariage. Donc, tu as le choix. La demande vient avec un choix. Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, dans ma logique, c'est simple. Actuellement, je pense qu'on se suit toujours, guys. Depuis quand le mariage est un piège moral ou dire non fait de toi une sorcière, une ingrate ou une femme trop exigeante? Aujourd'hui, on parle de cette femme, Lia. Lia, tu n'as aucun tort. Peu importe tes raisons, tu n'as aucun tort, tu t'es juste écouté. Et en regardant cette situation, tu as bien fait de t'écouter. Non, elle n'a humilié personne. Elle a juste exercé son droit. On lui fait une demande, elle a dit non, elle se retrouve à devoir se justifier sur des plateformes avec des gens qui veulent rien comprendre et de dire pourquoi sa réponse a été non à ce type-là. Et ce type-là retourne derrière, mais j'ai tout fait pour elle, j'ai fait ci. Quand je vous dis des fois là, c'est pour ça, mesdames, faites attention là. Un homme va vous donner une bouteille d'eau. Hier, il t'a donné une bouteille d'eau. Il va s'attendre à ce que tu lui dois la vie. Il t'a fait la vie. It's about everything. On regarde le tout ensemble. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son paix stop, c'est que moi ka briller. Ouais, ma coco. Non, je veux pas, c'est quoi? Ok. C'est quoi? Et arrêtez de me filmer. Ne me filmez pas. Ne me filmez pas, il ne faut pas avoir mon diable, je ne veux pas avoir mon image quelque part. C'est comment? Je ne veux pas, laisse-moi tranquille. Ok. Jusqu'à me. Ah, je ne veux pas. Laisse-moi, donc tu es au courant. Il dit même quand tu es au courant. Parce que non, viens, on part quelque part, voilà ça. Viens, on part quelque part. Viens, si tu ne veux pas partir, laisse-moi tranquille. Ok. Changement de quoi comme ça? Léa. Léa, laisse-moi. Ok. Encore. Laisse-moi, ouvre pas. Genre,
Il dit là-haut. Mais c'est pas possible. Ouais, frère. Est-ce que ça va aller? Fait, en remettant les choses dans leur contexte, parce que les réseaux, ils adorent déformer, chercher absolument le méchant ou le gentil. Léa, on a pu comprendre, elle est en couple. On a pu comprendre en suivant un petit peu les différentes plateformes, les différents directs. Elle avait une situation, avant cette demande, elle avait une situation. Et puis, c'était sa mère qui était malade. Et dans cette situation, elle a demandé 50 000 francs CFA à son compagnon pour compléter une dette médicale. OK? C'est comme tu es dans l'imprévu, l'imprévu arrive. Quand l'imprévu arrive, ben, tu vas aller voir tes proches, tu vas aller voir tes amis, tu vas aller voir quelqu'un de confiance. Des fois, tu vas même pas voir. Des fois, tu as un imprévu. Pour aller demander de l'aide à quelqu'un, c'est que tu considères assez la personne. La personne qu'elle a demandé de l'aide, il a dit qu'il n'a pas, donc il avait un choix, il a refusé en lui disant « Je n'ai pas cet argent-là, bébé, je ne peux pas t'aider dans ça. Bébé, débrouille-toi, va tourner en rond, fais ce que tu as à faire. » Ok chérie, il n'y a pas de problème. Les quelques jours plus tard passent, donc quelques jours plus tard, le même homme qui dit qu'il n'avait pas d'argent, « J'ai pas pu t'aider pour ton problème », il trouve l'argent soudainement. Donc, elle voit que tu dis à la personne que tu n'as pas d'argent pour l'aider quand elle a un problème. Soudainement, tu as l'argent. L'argent apparaît. Il prépare une mise en scène. Il va chercher ses amis et tout. Des fleurs, chocolat, des pétales. Tout le kit pour faire la scène. Des ballons. Une demande surprise filmée. Donc, ça fait du bon contenu. Donc, posez-vous la vraie question. Tu ne peux pas m'aider dans ma galère. C'est-à-dire, je suis avec toi. On est en couple. Tout va bien, on est ensemble, on s'amuse. J'ai des galères, j'ai des situations, mais je ne peux pas compter sur toi. OK. Ça veut dire que quand ça va bien, on est ensemble, mais si j'ai des problèmes, je sais que je ne peux pas compter sur toi. OK, j'accepte ce titre-là. Mais tu veux que je te confie ma vie entière. Comment maintenant je peux pouvoir accepter de me marier avec toi si je sais qu'avec toi, je ne peux pas me fier à toi quand j'ai des problèmes? C'est aussi simple que ça. Girl! Je parle à mes girls, je parle à mes sisters, je parle à mes sœurs. Je parle pas aux pick-me. J'ai un autre débat pour vous, les pick-me. Je parle à mes sœurs. Tu peux pas considérer, t'envisager du sérieux avec un homme que tu ne peux pas. Tu peux pas compter sur lui. C'est aussi clair, aussi simple et radical que ça. Je ne peux pas compter sur toi. Par contre, tu t'attends à ce que je te donne ma vie. Ça marche pas. C'est comme le calcul, on fait 1 plus 1, ça ne fonctionne pas. Aussi simple que ça. Développement, quand on regarde le droit fondamental de refuser. Ça, c'est le premier point, le droit fondamental de refuser. Une demande en mariage, ce n'est pas une assignation à résidence. Ce n'est pas une dette, ce n'est pas un contrat forcé. Peu importe que tu as fréquenté la personne pendant le nombre de temps que tu l'as fréquenté, que vous avez eu des bons moments, que la personne t'a donné des cadeaux, il n'y a aucune obligation, ok? Tu as le droit fondamental que tu as le droit de refuser. On te demande, tu as le droit de dire oui si ça correspond. Si la demande, tu regardes, ça correspond à ton attente, peu importe, tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. Beaucoup trop de gens ont dit oui dans des demandes, dans des mariages, sont rentrés dans des mariages pour, après quelques semaines, après quelques mois, elles ont cherché la sortie. Elles ont fait, dans quoi que je me suis mis, pourquoi je me suis mis avec ce zigoto-là? Voilà. Refuser un mariage, ce n'est pas refuser l'amour. C'est refuser une vision. Parce que c'est ça le mariage. Quand quelqu'un te demande, l'homme est prêt à te demander en mariage, c'est une vision qu'il te propose. Une situation. Donc, si tu décides d'aller dans un mariage où la vision ne correspond pas à tes attentes, la situation non plus, et tu vois un complet déséquilibre, pourquoi tu vas accepter? Et non, une femme ne doit aucune justification publique pour protéger son avenir. J'ai vu même des commentaires venir parce que vous, quand vous voulez attaquer quelqu'un, l'opinion de quelqu'un, et vous êtes très faible en argument, vous allez venir attaquer le physique. Pour le cas de cette jeune femme Léa, ou de cette femme Léa plutôt,
on a mis comme titre qu'elle était albinos. Moi, je sais pas si elle était albinos ou elle était juste claire de peau. Pour moi, je la voyais juste claire de peau. Mais à ce qui paraît, des gens, ils semblent l'identifier comme étant albinos. Who cares? Moi, je vois juste une femme claire, une africaine claire de peau. Mais beaucoup de monde ont essayé de dire, elle se prend pour qui cette albinos de refuser un mariage? Tu sais, elle a finalement trouvé un gars qui veut la marier. Elle ose dire non. C'est-à-dire qu'elle doit se mettre au coin de la rue, ses 2 petits pieds écartés, et puis accepter une tout. Mais c'est quoi cette pensée-là? Moi, je vous dis, que tu sois albinos, que tu sois clair, que tu portes des lunettes, que tu ne portes pas de lunettes, que tu sois petite, que tu sois ronde, que tu sois peu importe. Tu sais quoi? Tu as le droit de faire un choix pour toi-même, ok? Le mythe du mariage cadeau. Il faut arrêter l'hypocrisie. Le mariage ne fait pas rêver les femmes de vision. Plus maintenant. Peut-être dans le passé, en se disant qu'on n'a pas le choix, si on veut montrer à la société qu'on est une bonne femme, certaines personnes vont essayer de te faire croire ça, on va rentrer dans un mariage bidon. Mais aujourd'hui, en 2026, le mariage ne fait plus rêver les femmes de vision. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'il coûte réellement. OK? Dans beaucoup de contextes africains, antillais, le mariage signifie encore trop souvent mettre ses rêves en pause. C'est-à-dire que toi, tu arrivais comme individu, comme personne à part entière avec tes ambitions, tes projets, mais tu ne dois pas avoir trop d'ambition ou avoir plus d'ambition que ton partenaire. Donc, souvent, tu vas soit t'arrêter, diminuer tes ambitions, le mettre de côté pour ne pas trop éclipser la fainéantise de ton partenaire. Right? Ou montrer que t'es à un niveau plus que ton partenaire. Ça, c'est le premier point. Devenir la cuisinière officielle. Surtout quand on regarde l'homme africain, l'homme antillais surtout. Antillais. Dans la drague, quand ils te draguent, la première chose qu'ils vont commencer à demander de toi, dans la première drague, la première même pas drague, on l'appelle même pas encore la drague, parce que la drague, il y a une séduction. Dans leur première phase qu'ils appellent pour eux la séduction, ils vont commencer à te questionner. Est-ce que tu sais faire à manger? Quel type de plat tu sais faire? Ils veulent déjà savoir les plats que tu peux faire, comment tu peux nourrir leur ventre. Eh oui. Parce que les autres, dans le mariage, ils vont s'attendre que tu deviennes leur cuisinière officielle. Donc, tu vas devoir savoir c'est quoi leur plat préféré et le préparer et l'apprêter pour eux. Et c'est pas comme dans l'époque d'avant où ce que les femmes étaient à la maison, avaient le temps de préparer pour la famille, pour le mari. C'est que tu vas devoir te débrouiller avec ton revenu, ton budget. Tu vas couper dans ton revenu, dans tes ressources pour aller faire le menu pour le partenaire, pour bien le nourrir. This is the way it is. Et c'est ça. Tu vas aussi devoir porter le foyer émotionnellement, porter le foyer financier maintenant. Parce que l'homme moderne maintenant, ces hommes-là, c'est beaucoup trop de travail, en vrai. C'est beaucoup trop de travailler, de devoir être le soutien financier tout seul pendant que la femme reste à la maison parce qu'ils ne peuvent plus faire ça, ils sont devenus modernes. Donc, ils vont s'attendre que la femme va faire de l'overtime même. On a des femmes qui sont dans ces foyers-là, mais c'est elles le soutien financier complet du foyer. C'est-à-dire, il y a des femmes qui travaillent, on imagine des 12 heures, des 10 heures par jour. On a 24 heures dans une journée. Imagine, dans la journée, tu fais 10, 12 heures au travail, debout sur tes pieds, à être concentré pour aller chercher l'argent. Le temps que tu arrives chez toi, et oui, parce que il faut arriver chez toi, le temps que tu vas arriver chez toi, tu vas penser que tu vas avoir la paix chez toi. Non, tu dois courir. Tu as des fois ton uniforme de travail sur le dos. Tu as encore la fatigue du travail, l'odeur du travail sur toi. Mais tu dois tout de suite venir préparer à manger et en même temps ranger un peu la maison. Et souvent, des fois, tu vas retrouver un partenaire, un monsieur, qui va même pas se donner la peine d'aller travailler. Soit parce qu'il va se dire, lui, c'est un trophée, il peut pas travailler n'importe où, n'importe comment. Donc, il va se satisfaire de ton salaire. Il va faire les plans sur ton salaire. Et beaucoup de femmes, pour le titre d'être mariée, elles acceptent ça. Aujourd'hui, en 2026, beaucoup de femmes de vision, elles refusent ça. Je vous le dis. Soutenir un homme qui ne te soutient pas.
On se retrouve, c'est ça maintenant le mariage. Tu vas devoir donner ton soutien, ton support, encourager ses projets. Même des fois, il vient avec des projets bidons, des projets arc-en-ciel. Là. Des fois, tu vois, le gars, il est rendu dans sa fin de trentaine, il va te parler de... Il veut être un rappeur. Ok. Et c'est ça. Et toi, tu vas devoir le regarder, aller dans ses petites soirées, voir d'autres petites filles, essayer de jouer sa phase de rappeur. Et pendant ce temps-là, c'est toi qui te retrouves avec toutes les factures, avec tout, à devoir le supporter. Parce que si tu ne le supportes pas, ben, il va t'accuser de le saboter. Donc, ça devient ça ton rôle. Investir dans lui pendant qu'il n'investit pas en toi. C'est-à-dire que tu vas devoir, tu t'investis en lui, tu vas voir ton homme, quand il marche dans la rue, il est bien douillet là. Il a sa face bien ronde, bien là. Il a mangé son bol de riz, il est bien là. Il a ses petits vêtements, son petit polo, ils sont bons le parfum. De temps en temps, tu dois prendre le temps d'acheter son parfum, d'avoir ses vêtements, d'investir, pour qu'il soit toujours bien doux. Pour quand le monde voit ton mari, il voit ton mari est bien douillet. Et toi, tu te rappelles même plus, c'est quand la dernière fois, tu t'es permis d'aller dans un salon de beauté, te mettre en beauté. As-tu la possibilité même de le faire? Si ce n'est pas le temps, c'est le côté financier. Tu es bloqué dans tous les cas. Mais bref. Et après ça, on appelle ça l'amour, le devoir de la femme. Non, c'est un transfert de charge. C'est ça que c'est rendu le mariage. C'est-à-dire que maintenant, tu vas te dire comme femme, tu es avec ton copain, tu vois que ton copain, dans tes moments de galère, tu ne peux pas compter sur lui, mais lui, maintenant, quelques temps plus tard, il vient t'annoncer publiquement qu'il veut te marier. Mais c'est quoi le plan qu'il va t'offrir? C'est la même façon dans le dating, moi je dis. On ne peut pas envisager d'être sérieux avec un homme si, dès dans le dating, il ne peut pas m'offrir un date, planifier un date. Un date, c'est simple, planifier un date. Le date, ça peut juste être aller, aujourd'hui, je veux te connaître, on va sortir ensemble, je fais la réservation au restaurant, je m'assure de passer te prendre à telle heure, et puis je t'amène dans le point du restaurant, on se rencontre, je te redépose chez toi. C'est ça, planifier le date, s'assurer de tout organiser, de tout incorporer ça. T'es avec un type qui n'est pas capable de planifier un date, mais toi, tu veux envisager de te mettre en relation avec lui. La relation est vouée à quoi? Aussi simple que ça. Il faut être... 2026, il faut être clair, guys. Maintenant, j'y vais avec le scandale des pick-me. Eh oui, parce que j'ai vu les femmes là et j'ai vu vos commentaires. Ceux qui choquent le plus, ce ne sont pas les hommes. Ce sont les femmes pick-me. Et l'ennemi de la femme est la femme. Celles qui disent, elle abuse, elle aurait dû accepter. Le mariage, c'est une chance. On ne refuse pas comme ça. Elle aurait dû dire oui au public pour pas froisser, pour pas choquer l'ego de l'homme. Et après, en privé, elle arrange les trucs. Ok. Ces femmes-là ne défendent pas l'amour. Elles défendent leur propre prison émotionnelle. Elles ont souffert, alors tout le monde doit souffrir. Mais non. Chacun choisit la souffrance qu'il est prêt à supporter. Elia a choisi de ne pas commencer un mariage par un renoncement à soi. Et ça, je suis fière d'elle pour ça. Girl, tu les as choqués. 2026, t'es venu les choquer et tu les as choqués, girl. La logique simple que personne ne veut entendre. Soyons très clairs. Si tu ne peux pas alléger le poids de ma vie quand je suis dans la galère, comment peux-tu prétendre porter ma vie entière demain? C'est-à-dire que je décide là. Hier, j'avais besoin de toi. Je savais que je ne pouvais pas compter sur toi. Demain, tu me viens, tu me dis, donne-moi ta vie. Mets ta vie entre mes mains, bébé. Ma vie est vouée à quoi? C'est-à-dire que je peux tout me jeter en bas de n'importe quoi parce que je te donne toute ma vie pour rien. Le mariage n'est pas une promesse vide. C'est une preuve quotidienne. Et non, une belle demande ne compense pas l'absence de soutien réel. 2026, on choque les gens en leur apprenant que le bien-être vaut plus que les apparences. Le mariage n'est pas un trophée. Ce n'est pas une médaille sociale. Ce n'est pas une récompense pour femmes obéissantes. C'est un choix conscient, pas un sacrifice forcé. On arrête ce mythe de se dire, si tu es une femme accomplie, tu dois te marier. Marie-toi avec le premier chien voyou du quartier. Au moins, les gens vont être fiers de toi. Ils vont dire, ah, en fait, quelqu'un a voulu la marier, quelqu'un a voulu d'elle.
Et cette personne-là, c'est toi qui te retrouves à le torcher. Cette personne-là, tu reçois ta paye, chaque jeudi, tu reçois ton salaire. Au lieu de penser à toi, à te faire plaisir, tu dois couper ton salaire pour lui donner à lui. Tu lui donnes même tout ton salaire. Tu es obligé d'aller faire de l'overtime pour pouvoir faire vivre ton chien errant et puis pour montrer à la société, regarde, moi et mon chien, on est bien mariés ensemble, je suis une femme aussi de valeur, j'ai mon opinion en compte. 2026, on va les choquer. Il faut commencer à les choquer. Léa a refusé, point final. Elle n'a humilié personne, elle s'est respectée, elle n'a pas insulté le type. Aux dernières nouvelles, je n'ai pas vu qu'elle a insulté le type, elle a juste refusé. À celles qui comprennent, vous êtes lucides. À celles qui ne comprennent pas, restez dans votre amour misère, mais laissez les autres respirer. Parce qu'en 2026, une femme qui se choisit n'a plus besoin de votre permission. Une femme qui décide de se dire, hey, c'est bien beau qu'il veut vouloir impressionner la galerie pour les réseaux sociaux, pour avoir des likes. Mais ma vie, ce n'est pas un contenu parce que dans le quotidien, c'est moi qui va se retrouver avec ce chien errant. Eh oui, de quoi tu l'as appelé chien errant? Eh oui, un chien errant. Parce que beaucoup d'entre vous, vos maris, là, que vous avez dit oui, là, pour la société, ce sont que des chiens errants dans vos vies. Eh oui. Ce sont des hommes que vous êtes avec eux, vous êtes épuisés. Même pour vous faites des enfants avec eux, vous faites souffrir vos enfants. Vous ne pouvez même pas inscrire vos enfants dans des camps de jour. Vous ne pouvez même pas faire des activités le week-end avec vos enfants parce que vous n'avez pas d'argent. Votre budget est saturé parce que vous devez faire le menu de votre chien errant. Parce que votre chien errant, il a un menu spécifique qu'il aime manger. Et là, vos enfants sont privés. Vous pouvez pas, le week-end arrive, vos enfants vont faire toute la journée assis devant la télévision à rien foutre parce que vous ne pouvez pas sortir faire des activités avec eux. Les activités, ça coûte cher. C'est pas que les activités coûtent cher, c'est que votre budget est investi dans votre chien errant et de temps en temps, vous allez prendre sur votre réseau social, vous allez prendre 2-3 photos, on va voir votre chien errant à côté de vous en train de ouf ouf. Et des fois, votre chien errant, pendant que vous êtes à côté de votre chien errant, lui, il est là, sur son téléphone, en train de faire ses choses. Vous allez être dans des activités avec vos autres amis pour montrer, moi aussi j'ai un chien errant avec moi. Et puis, lui, il vous écoute même pas, il est sur son téléphone comme ça. Il vous calcule même pas. Et vous êtes là en train de vanter votre vie que vous avez un chien errant aussi. Moi, je me dis, 2026, tant qu'à avoir un chien errant comme ça, mieux vaut se dire non. Tu ne peux pas me dire, de moi je t'aime, de moi je sais, de moi je ça, je veux te faire un enfant. Parce que ces chiens-là, ils veulent toujours marquer leur territoire. Parce que vous devenez juste un territoire pour eux. Ils veulent marquer leur territoire et puis ils veulent vous dominer. Je veux te faire un enfant, je veux te si. Mais par contre, quand tu es dans le besoin, quand tu es dans la galère, quand tu as quoi que ce soit, tu ne peux pas compter sur eux. Mais eux autres doivent toujours compter sur toi. Et toi, tu vas prendre ta vie précieuse, la seule vie que tu as, tu les mets entre leurs mains et tu vas les entendre te parler. Des fois, quand ils vont te parler, ils ont l'arrogance. Mais c'est moi l'homme, c'est moi le mari, tu fais ce que je veux. Ça veut dire que toi, comme tu t'es marié avec le chien errant, tu dois te dire que tu dois suivre leur vision, tu dois suivre le déséquilibre complet. Si tu avais tes projets, tu dois mettre de côté tes projets parce que le chien errant, il ne veut pas que tu aies trop de projets. Il va même t'aider, il va jamais t'encourager, t'aider si tu dois aider. Il va même te ralentir dans tes projets, mais toi, tu dois tout accepter ça. Juste pour faire plaisir à ma tante Zézette, à tonton Intel, à telle personne, telle voisine, tel whatever, qui se collent de ta vie, tu te fous de leur vie. Parce que ces personnes-là, tu les parles peut-être une fois par année. Si c'est déjà une fois par année, c'est beaucoup. Ces personnes-là, si tu les vois, c'est un rapide allô, ça va. Mais eux autres, ça les fait plaisir de voir que tu es avec un chien errant et que tu galères aussi. Parce qu'ils savent que quand tu prends un chien errant, tu galères. Donc, non, mes soeurs lucides, mes soeurs de discernement. 2026, on va les choquer. Oui, si tu veux être avec un type, tu sais que tu dis, je vais juste m'amuser avec lui. On va sortir un petit peu, on s'amuse, j'ai aucune attente envers lui, ça c'est correct. Mais va pas prendre ta vie, tu le mets entre ses mains, et puis là tu te retrouves dans le foyer à devoir tout le gérer. Et puis souvent ces chiens-là, ils viennent avec des dettes. Ah oui, parce qu'ils viennent avec des dettes. Quand tu décides de te mettre avec eux, ils viennent avec leur grosse liste de dettes et tu te retrouves à devoir payer leurs dettes. Il y a des femmes qui se sont même retrouvées à faire
des consolidations. C'est-à-dire que le type avait des dettes, il a fait toute la manipulation qu'il devait faire comme un chien héron. Parce que les chiens hérons, là, ils hurlent. Tu sais, les chiens, quand ils sont dans les rues, ils commencent à hurler. Oh, comme des loups. Parce que les chiens, c'est les petits ancêtres des loups. Ils commencent à hurler. Et puis là, toi, tu commences à avoir la sympathie de femme. Oh, t'es comme, oh mon bébé, mon petit chien errant, il n'arrête pas de hurler. Il a plein de dettes parce que dans sa jeunesse, il a tellement fait des dépenses. Il achetait des bouteilles dans les clubs. Là, il a plein de dettes. Laisse-moi consolider ses dettes. Je vais me retrouver à faire de l'overtime pour payer ses dettes. Oui, tu te retrouves dans des relations comme ça. Tu te retrouves dans des relations où tu vas être avec ton homme. Tu es dans la maison avec lui. Mais tu sens le parfum féminin, mais c'est pas ton parfum. Toi, tu vas regarder tes parfums. Eh, mais c'est pas mon parfum, ça. Toi, tu commences à dire, chérie, ça, c'est quel parfum que tu as sur toi? Oh, ça, c'est Lily. Lily, je suis allée la voir, Lily, puis c'est son parfum. Ah. Tu le vois avec des parfums des autres, tu le vois dans son téléphone, dans le DM de toutes les autres femmes en train de regarder, en train de t'humilier. Les autres femmes, ils savent toutes que ton chien héros, il est dans le DM de tout le monde. Non, 2026, là, on les choque. Non, 2026, c'est rendu l'année on choque. Il faut choquer. Il faut choquer. Fait que Léa, elle nous a montré, elle a choqué. Même si le monde essaie de dire comment elle ose choquer, elle est... Parce que le monde essaie de te diminuer. T'as pas le droit de choquer parce que t'es albinos, supposément. T'as pas le droit de choquer si tu portes des lunettes. T'es myope. Ah ouais. T'as pas le droit de choquer parce que t'es comme ci. T'as pas le droit de choquer parce que t'es pas assez comme ça. T'as pas fait un BBL. T'es pas à un certain niveau. Tu dois juste choquer quand t'as un niveau. Non, 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 tu choques. Yo, on a vu l'histoire de Coco Emilia, là. Coco Emilia qui est biscuit de mer, qu'on l'appelait. C'est une perle, elle est super belle. Et regarde, elle s'est mise avec un type. Là, de jour en jour, quand on la regarde, ça devient juste triste. Elle s'est mise, quand elle n'était pas mariée, elle était dans son prime. Elle allait se marier avec ce type-là et c'est la cascade. C'est l'océan. On la regarde, on est comme... Yo, quand elle n'était pas mariée, elle choquait le monde, elle faisait le monde trembler. Et là, le monde la mettait de la pression pour marier. Elle a pris dans la pression, elle allait se marier. Non, non, non. 2026, on choque. On choque le monde. C'est pas juste les paroles. Ah chérie, donne-moi ta vie, mets ta vie entre mes mains. Et quand le gars prend ta vie, met entre tes mains, et puis toi tu savais que dans ta galère, dans tes affaires, il pouvait rien faire pour toi. Que des paroles, que des artifices. Là, il essaie devant le public de faire du show, montrer qu'il peut faire ci. Moi, je suis ci, je suis ça. Il essaie de faire du show, mais en vérité, tu sais que ça va être rien du tout. Et non, non, non. Faut refuser ça. Bref, Léa, je suis complètement avec toi. Et les critiques reçues, c'est sans fondement. Donc, en effet, juste pour laisser savoir du point de vue juridique, cette vidéo, elle aborde le droit fondamental de refuser un engagement, la pression sociale autour du mariage, la différence entre une mise en scène et un soutien réel, la charge émotionnelle et financière souvent imposée aux femmes, le mythe du mariage présenté comme une récompense, le phénomène des jugements en ligne et des procès publics. Le mariage n'est pas une obligation. L'amour ne se prouve pas par des apparences et une femme a le droit de choisir son bien-être sans être diabolisée. Cette analyse se concentre sur des faits publics et un débat de société sans attaque personnelle ni intention de nuire. Donc, c'est une présentation publique. Il y a des directs qui ont été présentés sur le tout. Et moi aussi, comme n'importe quel humain, j'apporte ma dose aussi. Donc, laisse-moi savoir ce que vous en pensez de tout ça. On se retrouve au